Le fait d'être chrétien change-t-il vraiment quelque chose pour nous? Frères et sœurs bien-aimés, en quoi Jésus change-t-il notre vie? Notre style de vie s'explique-t-il par l'irruption et la permanence du Christ dans notre quotidien? Est-ce bien l'impact de l'amour de Jésus sur notre cœur qui impulse notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon d'agir? Car tout de même, notre beau nom de chrétien, c'est du Christ, Jésus, notre Seigneur, que nous le tenons, n'est-ce pas? L'avènement de Jésus dans la sphère d'existence de Zachée est renversante. Tout est mis sans dessus-dessous, ou plutôt tout est remis à l'endroit. Zachée, perché, va descendre. Celui qui a accumulé va donner, celui qui a volé va rendre. Le salut et la sainteté du Christ vont inonder soudainement la vie de cet homme. Zachée était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. On appelait ces collecteurs d'impôts à la solde de l'Empire romain des publicains. Et comme vous le savez, on ne les aimait pas. La haine du peuple juif humilié était sur eux parce que non seulement ils collaboraient avec l'occupant, mais en plus ils s'enrichissaient sur le dos de leurs concitoyens. Parce qu'en effet, ces hommes rusés et cupides prélevaient plus que ce que Rome imposait à tous les habitants de l'Empire, et bien entendu, ils gardaient ce gros surplus pour eux. Raison pour laquelle saint Jean-Baptiste dira aux publicains qui venaient se faire baptiser par lui dans les eaux du Jourdain: « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. » Zachée est l'un des plus célèbres publicains, mais le plus illustre d'entre eux, c'est saint Matthieu, qui est ce publicain du nom de Lévi que Jésus aperçut assis au bureau de la douane en train de prélever l'impôt et de voler ses frères. Jésus le remarque et lui dit « Suis-moi ». Et lui, se levant et quittant tout, le suivit. Il devint l'un des 12 et écrivit l'Évangile. Au chapitre 10 de son récit, il inscrivit le nom des 12 apôtres et c'est bouleversant de tomber comme ça sur le sien au verset 3. Matthieu le publicain. C'était un fait notoire que Jésus, l'immense rabbin de Nazareth en Galilée, était entouré de gens pas très comme il faut ou de personnes revenues de loin. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? C'est un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et c'est encore ce que nous trouvons dans l'Évangile aujourd'hui. Tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Bah! Berk! C'est mal. Mes frères, c'est hallucinant comme Jésus aime les gens. Il n'oublie personne, même pas Zachée dans son arbre. Il a pitié de tous les hommes, il aime chacun. En effet, il n'a de dégoût, de répulsion pour personne. Il ne connaît pas la haine, il donne la vie, il nous veut, il nous appelle, il nous crée et il nous relève. Zachée était quelqu'un de riche, enrichi par la ruse, la malhonnêteté, le vol déguisé. C'était quelqu'un de riche et cependant quelqu'un de vide. Et Jésus le sait. Jésus sait
qu'en accumulant les choses, on se matérialise. Jésus sait que lorsqu'on accumule, c'est que quoi qu'on en dise, on manque d'esprit, manque cette vérité sublime, cet amour infini qui seuls peuvent remplir notre vie. Jésus sait cela. Et avec son regard divin qui caresse à chaque instant chacune de ses créatures, car n'oublions pas, Jésus est Dieu. À chaque instant de sa vie terrestre, il connaît, il voit, il aime chaque homme de tous les temps, en chaque lieu. Nous, ce matin, dans cette église, il voit, il désire, il aime et il voit Zachée. Avec ce même regard qui toujours caresse ses créatures, il voit ce vide en lui. Parvenu au pied du sycomore, Jésus lève les yeux et dit: Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison, que j'aille remplir le vide en toi. Il faut que j'aille demeurer dans ton cœur. Ta vie a du sens et il faut le lui rendre. Bien sûr que Zachée était perdu. Jésus le dit, cherchez et sauvez ce qui était perdu. Il était perdu, il était meurtri. On devine en effet un être petit, dans tous les sens du terme, complexé, rabougri, peut-être même désespéré. Saint Luc note qu'il était de petite taille. Bien entendu, toutes les petites personnes ne sont pas complexées pour leur taille, meurtries, malhonnêtes. Mais on devine, non Ginette, mais on devine bien que c'était le cas de Zachée. Cet homme petit a couru toute sa vie après la grandeur. Il a voulu conjurer la honte et le mépris par la ruse. Il est devenu malhonnête pour pouvoir à son tour prendre les gens de haut, du haut de sa fortune. Il s'est enrichi pour devenir, pour être quelqu'un. Quelque chose comme ça. Avec son argent, il s'est payé l'estime du monde, des publicains, des pécheurs, peut-être même qu'il s'est payé des femmes, comme le font ces vieux ventripotents qu'on voit sur les yachts à Saint-Trope, entourés de belles femmes, perdues elles aussi et qui n'ont pas 30 ans. Avec de l'argent, on peut se payer toute la débauche, toute la luxure qu'on veut, même quand on est Zachée. Oh, détresse profonde et connue de Dieu seul, dissimulée derrière des emplâtres dorés que le monde admire. Ces monceaux de misère, de détresse, masqués, ne repoussent pas Jésus, bien au contraire, il s'y plonge. Il s'y plonge parce qu'il est le Sauveur, parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et parce qu'il aime sauver. Note ça. Notez ça dans les carnets que vous n'avez pas. Ah, si nous étions dans un temple protestant, en ce moment, vous seriez non seulement en train de m'écouter, mais en train de prendre des notes. Et si je prêchais un quart d'heure, à la fin du culte, vous viendriez me voir pour me dire « Pasteur, c'était un peu court, quand même. » Eh ouais, j'ai été consacré, je suis payé pour prêcher, pour bien prêcher, pour sanctifier, célébrer et pour conduire. Notez, Jésus aime sauver. Et c'est l'heure de Dieu pour Zachée, l'heure de la rencontre, enfin. Zachée, mon enfant, reviens, aujourd'hui, maintenant.
je brûle de toi, je brûle pour toi. Et Zachée s'enflamme. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. L'amour du Christ l'inonde, c'est rapide, pour ne pas dire brutal. Zachée, debout, s'adresse au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Zachée se dresse parce que l'étincelante justice de Dieu en lui se relève. Il ressuscite autant que l'amour charité en lui renaît. Vous comprenez? Jésus était là. Il était venu jusqu'à lui. Il était venu pour lui comme il vient pour nous. Et auprès de cette impressionnante personnalité du Messie, Zachée a expérimenté Dieu, l'amour. Dans sa première lettre encyclique, Jean-Paul II avait écrit ceci: « L'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience et s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. C'est pourquoi le Christ rédempteur révèle pleinement l'homme à lui-même. Il nous aime et nous découvrons dans ses yeux, dans son cœur, qui on est. Telle est l'expérience de Zachée, le publicain, ayant découvert Jésus. Jésus pour lui, le grand rabbin de Nazareth. L'amour en chair et en os, ayant rencontré le Christ, Zachée sait maintenant qui il est, ce qu'il vaut. Zachée sait qu'il est grand, qu'il est important pour Dieu, qu'il a du prix à ses yeux. Zachée se sait être ce que vous êtes, la prunelle des yeux de Jésus. Et ça change tout pour Zachée, comme ça change tout pour nous. Ça change tout pour Zachée et pour les autres, pour lui vis-à-vis des autres. Il voit comme Jésus. Il sait que chacun est grand, que chacun est important et le pauvre en premier. La conversion de Zachée est dans le même temps une conversion au Christ et une conversion aux pauvres et aux malheureux. Regardez, sa première parole est une parole adressée au Christ et c'est une parole pour eux, les pauvres. Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. On dirait une confession. On dirait la confession que vous ferez peut-être ces jours-ci. Si j'ai fait du tort, je rendrai 4 fois plus. Sa richesse, qui est le fruit de son iniquité, est pourrie. Et Zachée le sait désormais. Pensez aux paroles de l'apôtre Jacques. Lettre de Saint Jacques, chapitre 5, verset 5. « Écoutez-moi, vous, les riches, votre richesse est pourrie, votre or et votre argent sont rouillés. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe, vous vous êtes repus au jour du carnage. » Zachée dans toute sa petitesse
Impressionnant. La grande trace du salut dans la vie de Zachée sera ce primat du pauvre. Par amour pour Jésus, son Seigneur, son Sauveur. Ce primat du pauvre que dans l'Église catholique, on appelle l'option, même si ça n'est pas optionnel, vous comprenez dans quel sens ça s'entend, l'option préférentielle pour les pauvres. S'il fallait recenser toutes les fois que le pape François nous parle des pauvres, au nom de notre attachement à Jésus, on n'en finirait pas. Cependant, la question se pose vraiment pour moi et pour chacun. Où est cette trace du salut dans ma vie? À quoi se reconnaît l'impact de l'amour de Dieu sur mon cœur? Où est la marque? Se dépouiller pour prendre soin de l'autre, c'est là l'une des marques de Jésus, avec son sacrifice sublime. Lui, de condition divine, il a tout laissé de côté. Il s'est fait homme pour sauver l'homme perdu que j'étais. Vous connaissez, dit saint Paul, la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Cela peut s'entendre de deux manières, qui sont vraies toutes les deux. En menant sa vie humble et pauvre, sa vie belle, entre toutes, de la crèche à la croix, Jésus nous a enrichis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de biens spirituels, mais aussi, et plus profondément, il nous a enrichis de sa pauvreté. Il nous a offert sa pauvreté en partage. Désormais, la pauvreté de Jésus est la vraie richesse du chrétien. Le dénuement de Dieu par amour pour les hommes, la pauvreté de Jésus, pauvreté pour moi, est ce que nous possédons de plus précieux. Et c'est bel et bien un trésor. Ça peut même devenir notre art de vivre. Priez pour moi et que l'Esprit Saint nous donne à tous de bien comprendre. Amen.